Salut à tous, c'est Arthur, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau débrief. Alors beaucoup d'excitation enfin, parce que je vais enfin pouvoir débriefer une victoire, ce qui n'était plus arrivé depuis plus de 2 mois, et la victoire dans le derby face à Rennes. Et là c'était pareil face à Rennes jusqu'au bout, du bout du match. On n'y croyait pas, on se disait qu'on allait forcément se faire égaliser. Entre temps, on a vu du mieux, notamment défensivement, Nantes avec une certaine solidité, mais il y avait toujours à chaque fois ce but encaissé qui venait ternir un peu l'ensemble de la prestation collective, ou alors il y avait, ouais c'est ça, une égalisation en fin de match, ou alors une réaction un peu trop tardive comme la semaine dernière face à Lyon. Il y avait toujours un truc. Et à chaque fois, dans les derniers débriefs, je disais, le pire c'est que c'est pas loin de marcher. Face à Saint-Etienne, il y a ce but à la 86e, mais Nantes est pas loin de gagner le match finalement. Face à Lyon la semaine dernière, avec des Lyonnais complètement endormis sur la deuxième mi-temps, Nantes égalise très tard, certainement trop tard d'ailleurs, mais dans la foulée, il y a la grosse occasion de Mostafa Mohamed, même Gébamin, et on se dit, Nantes aurait pu gagner le match, Nantes aurait pu complètement renverser la rencontre, mais à chaque fois, on reste dans le conditionnel. Là ça y est, c'est une information, Nantes a gagné un match en Ligue 1 et ça fait un bien fou, tant ça a été dur à aller chercher, et tant on a senti que c'était dur pour les joueurs aussi mentalement d'enfin se mettre en condition pour réussir à gagner un match, parce que même quand Nantes a ouvert le score, au final on a senti que mentalement ça avait replongé. En fait, jusqu'au bout du match, jusqu'aux dernières secondes, moi j'y arrivais pas à y croire. Je me disais qu'il allait forcément se passer quelque chose. Finalement, voilà, un peu d'expérience, une défense solide, et Nantes est allé chercher cette victoire face à un Reims qui est en grande crise, et il nous fallait bien ça pour pouvoir prendre les 3 points. Reims qui devrait peut-être d'ailleurs au passage licencier son entraîneur Pierre Elsner. Alors c'est le côté un peu amusant de la semaine, c'est qu'après le match nul de Lyon face à Nantes la semaine dernière, Pierre Sage a sauté, ce qui a suscité énormément de polémiques en France, et notamment mon avis personnel que je trouve, voilà, Pierre Sage, qui est un entraîneur que j'apprécie beaucoup, et évidemment je trouve que son licenciement me semble incohérent, mais voilà, je vais pas parler de Lyon pour l'instant, parce que sinon je vais débriefer toutes les équipes de France et ça risque de faire une vidéo qui sera plus longue qu'Avatar 2. Donc on va rester purement sur ce match Reims-Nantes. Donc après Pierre Sage, la semaine dernière, c'est donc Luca Elsner qui pourrait être licencié après un match face à Nantes et la défaite des Rémois. Pour résumer un peu cette rencontre, tout avait mal commencé pour les Nantais, surtout sur une erreur individuelle, celle du Canari du mois, Nicolas Pallois, très bon défenseur, très mauvais relanceur, et surtout qui nous a fait une sacrée bourde pour commencer la rencontre. Une passe en retrait complètement ratée vers Anthony Lopez qui a permis à Junya Ito de prendre la profondeur. Nicolas Pallois qui revient à 200 à l'heure, donc quand il est lancé en pleine vitesse c'est très facile de l'éliminer. Donc Ito, petit crochet, frappe enchaînée, première parade d'Anthony Lopez au bout de 3 minutes. Je me dis que bon, ça commence quand même très mal. Mais bon, finalement, on aura vu une première mi-temps où Nantes aura joué son jeu, à savoir un bloc assez bas et surtout des phases en contre-attaque qui ont enfin été très bien exploitées. Alors évidemment, quand tu as un joueur comme Mathis Ablin, ça aide. La surprise du chef aujourd'hui, c'était plus la titularisation de Mostafa Mohamed après son but la semaine dernière. Mostafa Mohamed, c'est pas un joueur de contre-attaque, c'est un joueur purement de surface, un joueur un peu qui était utile sous Pierre Aristouille parce qu'il apportait de la présence dans la surface, il apportait de la présence offensive, mais on dit souvent que c'est un joueur qui est très bon dans la surface, mais en dehors c'est beaucoup plus compliqué, et on l'a vu sur ce match-là. Mais finalement, Nantes a quand même réussi à bien exploiter ses contre-attaques grâce à un joueur en particulier, en dehors de Mathis Ablin, c'est Pedro Chirivella. Je l'ai trouvé transcendé aujourd'hui, j'ai retrouvé le Pedro Chirivella de 2021-2022, là pour moi il était à son prime. Je crois que je ne l'ai pas vu faire un match aussi complet depuis au moins 2 ans. Là il a été exceptionnel, notamment sa première mi-temps où il était là défensivement, il était là, enfin à chaque fois qu'il y a des situations pour Nantes, il est dans tous les bons coups. Donc la première situation nantaise va venir justement, je crois, d'un décalage de Le Penant vers Ablin, qui va rentrer un peu intérieur et décaler Mostafa Mohamed assez astucieusement. Yehvan Diouf sort à son encontre. L'Égyptien bute sur la sortie du gardien rémois qui a fait un bon match malgré tout, le gardien du stade de Reims. Donc voilà, là on doit jouer la 15e minute de jeu, il y a une occasion partout, Junya Ito côté rémois, Mostafa Mohamed côté nantais, et un gros fait de match va intervenir quelques minutes plus tard, justement sur une merveille de passe et de temporisation un peu de Pedro Chirivella. Il va trouver en profondeur Moses Simon. Faut préciser que le bloc rémois était très haut en première mi-temps, ce qui a permis à Nantes vraiment, grâce à ses attaquants, de prendre vraiment beaucoup de profondeur, et c'est ce qui a fait très mal finalement au stade de Reims en première mi-temps. Moses Simon est déséquilibré dans la surface par le dernier défenseur, à savoir John Patrick, recrue irlandaise du stade de Reims. L'arbitre siffle penalty, carton rouge, donc ça c'est la double sanction. En général ça plie quasiment une rencontre.
Finalement, la VAR va intervenir pour juger que Benoît Millot a fait une erreur d'appréciation. Alors il est vrai qu'au vu du contact, alors je pense que ça a réellement suffi à déséquilibrer Moses Simon, le petit geste de John Patrick, donc en fait il repousse le bras du Nigérien avec son bras, ce qui fait que ça le déséquilibre un peu, mais pour moi c'est évidemment trop léger pour siffler penalty. Pour le coup j'ai rien à redire là-dessus, surtout si c'est en plus de sa carton rouge. Ouais, non, là il n'y avait vraiment aucune raison de siffler faute. Il a bien fait de se déjuger, mais c'est l'occasion pour moi aussi de parler de Moses Simon, qui quand il est lancé comme ça en bout de course, il est souvent très déséquilibré. J'ai en tête une course face à Singo il y a quelques semaines, face à Monaco, où on avait vu que sur ces derniers mètres il est très proche du sol, et du coup il lui faut un rien pour être déséquilibré. Là au final ça a été un rien, et c'est pas assez pour que Nantes puisse obtenir un penalty. Néanmoins, les Canaries vont après un peu se replier, vont laisser beaucoup la balle au stade de Reims, on est habitué ces dernières semaines. Et Nantes va parvenir à ouvrir le score sur une nouvelle merveille de passe de Pedro Chirivella. Quand il est inspiré de la sorte, c'est majestueux, c'est magnifique, c'est du Pedro Chirivella dans le texte. Il va lancer du coup en une touche de balle Mathis Aveline. Alors, il faut préciser qu'avant ça, il y avait une super intervention de Marcus Coco avec une super relance justement pour Chirivella. En une touche de balle, Chirivella vers Aveline. La locomotive Mathis Aveline, qui ne sera jamais rattrapée par les défenseurs rémois, il se présente face à Yehvan Diouf, il analyse, il croise sa frappe, ça fait un 0 pour Nantes. On joue la 40e, pour moi c'est un moment idéal parce que c'est juste avant la pause, c'est juste avant la mi-temps, donc ça fait très mal au stade de Reims. Ça leur fait dire ah mince, on a quand même Mathis Aveline et qui nous fait très mal dans le dos. Voilà, ça a dû cogiter dans la tête des rémois de se dire putain, pendant la mi-temps il faudra réussir à corriger ça, peut-être jouer un peu plus bas. Et au final, ils n'ont pas eu le temps de cogiter très longtemps. Au final, c'est les Nantais qui ont cogité. Ça, voilà, c'est la spéciale Nantes. On marque un but, mais c'est nous qui doutons. C'était déjà le cas face à Monaco. C'était déjà le cas en début de saison. On l'a vu. Voilà. Si, enfin, c'est régulier, c'est constant au FC Nantes de prendre un but après en avoir marqué un. Alors, je sais que c'est dans beaucoup d'équipes, mais je trouve que c'est particulièrement fort au FC Nantes que mentalement, voilà, ça saute. Le premier symptôme qu'on voit, c'est une équipe qui concède beaucoup de corners. Et à force de concéder des corners, et bien sur l'un d'eux, il y a un ballon un peu anodin qui va ricocher sur le genou de Jean-Charles Castelletto, qui va tromper son propre gardien. Reims revient à 1 partout à la 44e. Donc au final, ce que j'étais en train de dire juste avant à propos du stade de Reims, ça nous arrive à nous, à savoir concéder un but juste avant la mi-temps. Donc c'est nous qui nous retrouvons dans une situation un peu désagréable, alors que la première mi-temps était globalement nantaise. Je trouve que c'était plutôt les Canaries qui arrivaient à gêner les Rémois, en dehors de quelques bourdes Canaries. Mais bon, je trouvais que Nantes arrivait plutôt bien à gérer Salama, Nakamura. Voilà, je trouve qu'ils étaient plutôt bien. Voilà, le bon match de Seydou Sow, Marcus Coco, tout ça c'était très sérieux. Je me disais bah tiens, c'est plutôt bon. Et puis surtout on avait un côté droit qui était qui était le côté préférentiel offensivement, ce qu'on n'est pas habitué à voir à Nantes, où d'habitude c'est le côté Koza Simon qui marche le plus. Donc bon, Nantes revient au vestiaire avec ce score de 1 partout, ce but qui fait très mal. Petit aparté sur Jean-Charles Castelletto, c'est quand même souvent lui. Alors certes, c'est un coup de malchance, ça rebondit sur le genou, je veux bien entendre tout ce que vous voulez, mais là il était vraiment tout seul au son gros poteau. Et puis comme face à Angers en début de saison, où Angers touche 4 ballons dans la surface et Nantes menait 1-0, Nantes était très bien dans le match, c'est lui qui fait la faute sur une faute anodine, sur une situation où il n'y avait même pas lieu d'avoir une faute. Il fait la faute, Angers égalise sur penalty. Une semaine plus tard, rebelote face à Saint-Etienne, c'est lui qui nous coûte le but de l'égalisation sur une nouvelle fois un penalty anodin. Donc c'est quand même souvent Castelletto, et je trouve que c'est pas un hasard si c'est Castelletto qui met ce contre son camp. Ça me permet quand même plus globalement de dire que c'est un peu un joueur qui symbolise cette faiblesse mentale là. Avant il y avait aussi Alban Lafont, il y avait aussi Pedro Chirivella qui quand il était dans l'intensité on sait qu'il a beaucoup de mal. Là aujourd'hui il était plus libéré, donc aujourd'hui il était dans un très bon soir, ce qui n'a pas été le cas de Castelletto, qui il faut le dire aussi n'est pas à son poste, ne joue pas à son poste depuis quelques semaines, et on sent que ça lui, voilà, il a du mal à savoir où se placer. Et surtout techniquement, quand tu es défenseur central, essayer d'éclairer le jeu, ça il n'y arrive pas du tout, et donc ça a quand même causé des ennuis aux Nantais sur le match. Mais retournons à notre résumé de la rencontre. Deuxième mi-temps, les premières minutes sont très rémoises. Dans la foulée des dernières minutes de la première mi-temps, Reims c'est pas loin d'égaliser. Alors beaucoup de frappes qui passent au-dessus ou juste à côté. Nantes a eu vraiment très chaud sur ces situations-là, et puis finalement Mostafa Mohamed va réussir sur un mouvement un peu fou à se débarrasser de Cédric Kipré, qui aura été en grosse difficulté ce soir, pour se présenter face à Yehvan Diouf dans un angle un peu trop excentré. Il va encore une fois buter sur le gardien rémois. Dans la foulée de cette action-là, une immense situation pour Nantes suite à un corner. Alors c'est très rare de voir Nantes marquer sur corner. Néanmoins là c'est un ballon repoussé qui revient sur Nicolas Koza, dont la reprise va être déviée de la tête par Castelletto, qui a l'occasion de se racheter
racheté. C'est sorti une nouvelle fois par Yehvan Diouf. Deuxième occasion pour Castelletto, il tire sur le gardien. Enfin, vraiment, c'était sur le gardien, il lui tire dessus. Donc double parade de Yehvan Diouf et Nantes ne parvient pas à inscrire ce deuxième but. Et là on se dit que Nantes a peut-être laissé passer sa chance parce que là après on va rentrer dans 20 minutes qui seront complètement rémoises. Sans que les Rémois soient très dangereux, mais on sentait que Nantes était déjà en mode, alors j'aime pas trop ce mot, mais était déjà en mode soumis, c'est-à-dire qu'on laisse la balle à l'adversaire et on se contente même pas d'agressivité ou de moments de pressing parce qu'on n'est pas capable de le faire, mais on se contente purement de coulisser sans même avoir de grosses ambitions dans le jeu, à l'image des deux défenseurs centraux qui sont très bons dans les 20 derniers mètres, c'est Dosso, Nicolas Palois, c'est très solide, mais par contre sur les relances, envoyer des parpaings en touche, tout ça, alors c'est bien beau à la Beaujoire, ça fait lever les foules, mais envoyer des ballons en touche, tout ça, même en très loin, bref, on a du mal à jouer là-dessus et puis c'est pas comme ça que tu remets la main mise sur le ballon. Et donc on se disait que Nantes allait avoir beaucoup de mal s'il continuait comme ça. Et ben Nantes a réellement eu beaucoup de mal sur cette fin de match. Mais finalement l'éclair de génie est venu d'un seul joueur, vous l'aurez compris. Mathis Ablin 2, Stade de Reims 1. Il va littéralement faire un festival sur le côté droit, c'était magnifique. Petit pont sur Hakimi, roulette à la Zidane, arc-en-ciel. Bon, évidemment j'en rajoute sombrero, tout ça. Non, enfin bref, il va faire un véritable festival pour se défaire de Atangana, Hakimi, puis Cédric Kipré. Il se présente sur le côté droit de la surface rémoise. Petite passe en retrait pour Mostafa Mohamed qui s'attendait à recevoir le ballon. En une touche de balle, la finition de l'Égyptien est parfaite. Ça fait 2-1 pour l'FC Nantes. Deuxième but en 2 matchs pour Mostafa Mohamed qui prouve qu'il a envie de rester chez les Canaries en période de mercato. Et bien s'il est comme là aussi chirurgical à la finition, je vois aucune raison de ne pas le conserver si ce n'est financier évidemment. Même si bon la plupart de ses matchs cette année restent mauvais, hein, je ne changerai pas d'avis là-dessus pour le moment. Néanmoins il prouve quand même des choses et du coup il prouve qu'Antoine Comboiré a eu raison de le titulariser. Mais revenons quand même sur ce travail de Mathis Ablin sur le côté droit qui aura vraiment tout fait dans ce match. Quand Moses Simon n'est pas bon ou quand Moses Simon n'est pas là comme ça avait été le cas face à Lille, on demande à Mathis Ablin, voilà, que c'est à lui de prendre la profondeur, que ça va être lui qui va devoir faire les grosses différences individuelles. Parce que quand Nantes marque c'est souvent sur des exploits individuels finalement. À part le premier but qui au final est lié à voilà, plutôt un bon exploit collectif, mais là c'est vraiment un exploit individuel d'Ablin et puis le service en retrait parfait. Mostafa Mohamed, finition parfaite. Nantes mène 2-1 à la 70e, alors peut-être, enfin, Nantes va-t-il enfin gagner un match? Eh bien oui, parce que les Canaries ne vont pas trop concéder d'occasion en fin de match, quelques ballons bouillants dans la surface, mais un Dosso plutôt inspiré défensivement, Marcus Coco également. Bref, on a senti que les Canaries étaient solides ce soir, même si les Canaries étaient très acculés en fin de match. L'entrée de Dementa Bibou notamment, Louis Leroux, Bareba Guirassy également, donc ça c'était vraiment en toute fin de match, mais qui montre quand même qu'Antoine Comboiré fait un peu plus confiance aux jeunes, face notamment aux différentes blessures, mais c'est un bon point, je trouve que ça apporte de la fraîcheur à cette équipe, et surtout, avec une victoire comme ça, un cri de guerre au vestiaire, et revoilà Nantes lancé sur le chemin du maintien, avec Espérons, voilà, une continuité dans ce qu'on a vu ce soir avec une équipe qui est un petit peu plus d'allant offensif parce que je sens vraiment que Nantes avec une attaque Simon, Mohamed, Ablin, je pense que beaucoup de concurrents au maintien aimeraient avoir ce trio là offensivement, surtout si les trois sont en confiance, ce qui me semble plutôt être le cas là au moment où je vous parle, hein. Simon qui était encore il y a une semaine le meilleur buteur des Canaries, là maintenant c'est Mathis Ablin. Mais Mostafa Mohamed qui vient d'enchaîner 2 buts en 2 matchs, et puis Ablin qui est sur un petit nuage, au même titre que Pedro Chirivella qui aura été très bon. Donc vous l'aurez compris, mes tops et mes flops. Pour mes tops, alors j'en ai beaucoup à mettre parce que j'ai trouvé vraiment plusieurs joueurs très bons. Je vais en mettre 4 assez exceptionnellement. Pedro Chirivella, Marcus Coco, Mathis Ablin. Et je vais mettre, allez, j'en mets 5 pour le plaisir, je vais mettre Seydou Sow et Mostafa Mohamed. Ces 5 là auront été très bons. Si je dois en mettre que 3, je mettrai Coco, Chirivella, Ablin. Parce que Marcus Coco, c'était aussi une des questions. Comme tous les supporters nantais, moi quand j'ai vu Coco sur la feuille de match, bon j'ai été indifférent, ce qui en soit le pire des sentiments. C'est-à-dire qu'on l'a vu 180 fois et 167 fois il nous a déçus. Donc bon, tu le vois une fois de plus sur la feuille de match, tu te dis, bon on comprend pourquoi il fait ça parce que Amiens les derniers matchs c'était très dur. Et au final, il a prouvé, comme Mostafa Mohamed, que Antoine Comboiré a eu raison de le titulariser ce soir, défensivement très solide, alors qu'en face, Keito Nakamura, c'est un client, hein, je pense que c'est certainement le danger numéro 1 du Stade de Reims cette saison, et à la relance aussi, mais il a
il a apporté beaucoup plus qu'Amiens. C'était surtout ce qu'on reprochait à Amiens, c'est qu'offensivement dans les relances c'était difficile de jouer. On sait que Guirassy a notamment été en difficulté sur ce couloir droit aussi parce qu'il n'y a pas trop d'apport de Amiens offensivement, bien qu'il ait marqué face à Monaco, ce qui en soi est assez anecdotique. On sait que c'est vraiment... Voilà, il est en difficulté dans ce secteur de jeu là, ce qui n'est pas le cas de Marcus Cocu qui aura fait des vraies bonnes passes entre les lignes. Au niveau de la relance, il est auteur de l'intervention défensive puis de la passe pour Chirivella sur le premier but nantais, donc il est impliqué sur un but, et en plus de ça défensivement et jusqu'au bout du match, jusqu'à la 90+2, il aura été vraiment solide, impérial. Félicitations Marcus Cocu, moi je t'applaudis, et au même titre que je vais applaudir un Pedro Chirivella, qu'on a retrouvé le Pedro Chirivella Prime, Xabi Alonso, tout ce que vous voulez. Défensivement il a fait des interceptions, ce qui a très peu été le cas, et puis surtout on l'a retrouvé un peu plus libéré, qui arrivait à se situer intelligemment par rapport à ses adversaires, parce que c'est un joueur qui a besoin d'avoir de l'espace autour de lui pour pouvoir réussir soit en une ou deux touches de balle à faire des passes mais splendides à chaque fois. Que ce soit vers Simon, que ce soit vers Le Penant, que ce soit... Il a régalé tout le match et ça a fait un bien fou, ça a aéré le jeu nantais, et si vous regardez bien, quasiment toutes les situations chaudes nantaises viennent d'un super ballon de Pedro Chirivella à un moment ou à un autre. C'est le détonateur des Canaries sur ce match-là, Chirivella, chapeau, et Mathieu Sabline qui vient bonifier tout ce travail collectif-là grâce à des exploits individuels, grâce à un côté tranchant quand il est comme ça. Enfin, voilà, alors à la fin il était épuisé, mais avec toutes les courses qu'il a fait, toutes les fautes qu'il a obtenues, même jusqu'à la fin du match, c'est lui qui va permettre à Nantes de passer en supériorité numérique en obtenant la faute de Okumu, qui a finalement pété un câble. Le nombre de fautes qu'il a obtenues dans son jeu de haut but, c'est assez marrant dit comme ça. Ablin, qui est quand même moins costaud que Mohamed, il est bien meilleur dans son jeu de haut but. Mostafa Mohamed, que ce soit le jeu aérien, à chaque fois qu'il y a une relance il a beaucoup de mal. Ablin, il a été vraiment impérial dans ce domaine là aujourd'hui. Donc voilà, et puis mes flops, alors là ça va être un petit peu plus dur, je vais quand même mettre Castelletto contre son camp, et je trouve qu'au milieu de terrain il a été en grosse difficulté. Qui d'autre? Ouais, après, alors Palois pour ses quelques erreurs, où je l'ai trouvé quand même un peu moins inspiré que à d'autres matchs, et puis des fois des relances un peu trop à la va-vite. Et puis sinon, ouais, c'est difficile d'en mettre un autre. Ah bah si, Moses Simon quand même, parce qu'il a complètement été absent aujourd'hui, on ne l'a pas du tout vu. Et puis quand on voit à quel point Nantes avait besoin de Simon, et à quel point Simon était important pour Nantes les derniers matchs, on s'attendait quand même à ce qu'il disparaisse pas à ce point là. Alors moi je suis pour qu'il y ait plus de pluralité dans le jeu offensif nantais, néanmoins là où avant on jouait que par Moses Simon, là aujourd'hui on a joué vraiment quasiment que par Mathieu Sabline. Bref, l'essentiel c'est les 3 points, on en avait bien besoin. En tout cas, j'espère que ce débrief vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Allez, ciao tout le monde!